Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre et là on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de novembre. Donc n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, n'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations pour tout ce mois de novembre. Donc merci pour toutes les personnes qui me sont fidèles, merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, merci pour les personnes qui like, qui activent la petite cloche, qui mettent des petits commentaires de bienveillance, merci pour tout ça. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lumière Gémeaux, pour le mois de novembre 2024. S'il vous plaît, super, merci. Allez, les Gémeaux, nous avons médite pour créer. Et nous avons gratitude. Yes, c'est super. D'accord? Alors, médite pour créer, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut... C'est comme si que je ressentais, alors soyez dans la créativité. Et si en fin de compte, vous n'êtes pas créatif, peut-être vous aligner, peut-être méditer pour savoir qu'est-ce qui pourrait éventuellement euh, avoir des idées de créatrices ou de créateurs, évidemment. Et parce que vous voyez, regardez, le petit chien, il fait sa peinture, le petit chat aussi, et puis le maître aussi. Donc, vous voyez, dans cette harmonie de création, donc voilà, il va falloir peut-être aller chercher qu'est-ce qui pourrait vous, comment je vais vous dire, qui pourrait vous attirer vers quelque chose qui pourrait vous animer. C'est ce qu'on me parle, d'accord? Alors, méditez pour créer, parce que là, vous avez besoin de peut-être aller chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce qui pourrait vous animer. C'est vraiment ce que je dis. Et en fin de compte, on me dit, soyez dans la gratitude de ce que vous avez. D'accord? Merci. Merci à la vie. Merci à la vie d'avoir peut-être toutes les choses que vous avez. Et là, j'entends, mais Daniel, ça va, je ne peux pas être dans la gratitude parce que ça va pas. Parce que dans ma vie, et là, on vous dit peut-être que justement, peut-être qu'il faut aller vers des choses nouvelles. C'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'en fin de compte, aller chercher à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui pourrait régénérer et qu'est-ce qui pourrait vous faire... peut-être que vous avez des sources cachées que vous ne connaissez pas. D'accord? Et c'est ce qu'on, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on me dit. Et après, vous allez pouvoir être dans la gratitude parce que pour moi, il y aura des cadeaux de la vie. J'ai envie de dire, ce que vous allez pouvoir créer, alors c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être que grâce à vos créations, d'accord, peut-être qu'on vous demande peut-être de les vendre aussi. C'est ça aussi. Peut-être que vous êtes très créatrice ou créateur et qu'en fin de compte, vous gardez ça pour vous et on vous dit peut-être pourquoi pas ne soyez dans la gratitude, c'est-à-dire offrez. Alors offrez, je m'entends, hein, mais là, j'ai accepté aussi la gratitude de la vie, accepter la gratitude des choses, accepter aussi peut-être que les félicitations, peut-être que vous avez du mal aussi à ça. Soyez dans la gratitude de la vie, on me dit, les Gémeaux. Après, ça peut être tout simplement des toutes petites choses parce que, comment dirais-je, c'est pas évident dans le sens que quand, par exemple, il y a des choses qui vont bien, mais il y a des choses qui vont pas bien, mais peut-être déjà remercier par rapport à ce que vous avez déjà. On a du mal avec ça, hein, parce qu'on aimerait avoir une vie parfaite. Il y a des personnes qui ont une belle maison, qui ont de l'argent, mais qui sont malheureux en amour. Ou vous avez des personnes qui ont beaucoup d'amour, mais à côté de ça, ils n'ont rien. Enfin voilà. Et là, on vous dit que peut-être qu'il faut que vous soyez dans la gratitude de ce que vous avez. C'est ce que je ressens. C'est ce qu'on vous demande, les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Allez, ce jeu 32, s'il vous plaît. Donc là, on a une personne qui est plus jeune que vous.
Ouais. Il y a une invitation peut-être par rapport à un amoureux. Alors, est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Donc peut-être par rapport à vos créations, ça peut être ça aussi. Et soyez dans la gratitude parce que j'ai l'impression que c'est comme si que la vie va vous offrir les cadeaux. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, il y a des invitations par rapport à une personne qui a des sentiments pour vous, hein. Alors ça peut être aussi votre papa, d'accord? Et si vous avez pu, votre papa vous protège de là-haut. C'est vraiment ce que je ressens. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, j'ai l'homme de loi, la rivale, super. Si je lis les cartes, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la loi ou j'ai en lien avec la justice, la loi, euh, chef d'entreprise aussi qui est pas cool. Mm. Ça peut être une responsable aussi qui a beaucoup de caractère, qui est très exigeante, qui est très, qui râle beaucoup, on me dit, pardon. Ça peut être aussi la jalousie, ouais. Il y a un blocage avec, ça peut être une fille et une amie, hein. Vous allez avoir des nouvelles, mais il peut y avoir un blocage aussi. Ou de la peine, ou ça fait de la peine. Je ressens de la tristesse et de la peine. Allez, on y va. Donc il y a bien un changement, hein. S'il y a quelque chose qui est par rapport à la loi, par rapport à la justice, par rapport à une entreprise ou quelque chose comme ça, il y a un changement. Peut-être que c'est pour ça on vous demande peut-être de changer certaines choses. Peut-être qu'on vous demande, peut-être que vous êtes à votre compte et on vous demande de changer certaines choses. Ouais. Donc là, il y a un déménagement. Il y a un déménagement, il y a un changement, il y a peut-être, je vous dis, une rencontre, on déménage peut-être parce qu'on change de maison, on déplace, il y a un grand déplacement peut-être au niveau sentimental, ça peut être un déplacement aussi au niveau familial, d'accord? Donc ça peut être aussi une signature, hein, on va chez le notaire, d'accord? Ouais. On est stressé, hein, on est stressé, on est angoissé. Alors, est-ce que c'est par rapport à la famille? Est-ce que c'est par rapport au sentimental? Est-ce que c'est peut-être aussi, ça peut être aussi par rapport à la santé? Émotionnellement, on est un petit peu fragile, un peu angoissé, hein. Ou alors, est-ce que vous attendez des résultats et donc, du coup, émotionnellement, alors ça peut être des résultats au niveau, alors on me parle du cœur. Ouais. Alors, ça peut être aussi une addiction, hein. Je ressens une addiction aussi. Une addiction, un mal-être, une déprime. Mm. Ce changement va un peu bouleverser les choses. Moi, ce que je ressens. Oh, il y a une signature. D'accord. Alors évidemment, il y a une signature avec un valet de pique. Alors attention, d'accord. Donc est-ce que c'est parce que justement c'est avec quelqu'un de la famille? Est-ce que en fin de compte, c'est si vous achetez une maison ou si vous vendez une maison, je ne sais pas, attention avec qui vous signez, d'accord? Bon, j'ai envie de dire, vous allez me dire, mais Daniel, ça a passé le notaire, Daniel, oui, voilà. Donc ok, mais j'ai envie de dire, voilà, si vous avez des doutes, si vous avez une intuition qui vous ressentez quelque chose, et puis, en fin de compte, si jamais vous signez, alors j'ai envie de dire, vous êtes, je ne sais pas, créateur, vous faites beaucoup de tableaux et qu'en fin de compte, vous voulez déléguer par rapport à un agent, alors je ne sais pas si c'est comme ça, mais je ressens aussi, ça peut être le fait que soyez vigilant avec qui vous signez. C'est ça qu'on dit. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu quand même. Parce que j'ai envie de dire, voyez, il y a la gratitude, hein. Ouvrez vos bras parce que vous allez recevoir, hein. Et là, on vous le dit de toute façon. Et ça vous stresse. Ça vous stresse, ça vous angoisse.
parce qu'il y a un changement. Alors attention à des personnes qui pourraient essayer de vous duper, hein. Ça peut être même volé, hein. Donc vous allez bien avoir des nouvelles de ça. Bah oui, dès qu'il y a un peu d'argent, il y a il y a un peu de monde autour de nous, hein. Ouais. Donc les cadeaux de la vie, d'accord? Les cadeaux de la vie, j'ai envie de dire oui, c'est ce que je ressens, les plaisirs, les cadeaux, les invitations. Ouais. C'est bien au niveau professionnel. Niveau professionnel où il y a de l'argent. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec l'argent là. D'accord? Donc j'ai envie de dire, c'est pour ça, soyez dans la gratitude et ouvrez les bras parce que là, je pense que ça va. Ça peut être aussi, je sais pas, il y a eu de l'inspiration, il y a eu de l'inspiration, vous avez créé des choses et puis en fin de compte, peut-être que vous avez pas trop prêté attention plus que ça et puis en fin de compte, eh bien, vous allez en récolter les fruits, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Donc là, j'ai l'agent immobilier, enfin l'administration, le banquier. Ça peut être aussi un entretien d'embauche, d'accord? Parce que j'ai le patron, j'ai le travail et j'ai la signature, d'accord? Donc peut-être un entretien d'embauche qui va... Alors ça peut être aussi une augmentation de salaire aussi, d'accord? Ouais. Donc j'ai bien les papiers, là. Alors on me dit attention, peut-être faire du tri dans les papiers, peut-être se mettre à jour dans les papiers, d'accord? Parce qu'il y a un changement. J'ai envie de dire que là, on change, c'est comme si on changeait d'échelon, on change de... Et on me dit, ouais, c'est ce que je ressens. C'est très positif. Oh, puis regardez. J'ai l'impression que de toute façon, alors évidemment, vous êtes au tout début de mes signes que je suis en train de faire, mais j'ai envie de dire que je ressens de la réussite, d'accord? J'ai envie de dire que ce mois de novembre, il y a les choses qui vont bouger quand même. C'est vraiment ce que je ressens. La réussite aussi peut-être par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Peut-être qu'il y a une personne qui est passée et puis qui a essayé de vous faire comprendre que les choses pouvaient évoluer pour vous. Alors évidemment, avec 3 As, on me dit que ça va peut-être pas être évident, mais que normalement, vous devriez avoir qu'une cause. Vraiment. Ouais. Là, oui, j'ai envie de dire, alors ça peut être de la méchanceté ou de la jalousie par rapport à une mère, une femme seule, veuve, divorcée, une mère, une belle-mère, d'accord? Ça peut être aussi une responsable qui est à vous, une personne qui est un peu, j'ai envie de dire, aigrie de la vie, une personne qui est perfide, une personne qui fait ses coups en douce, une personne sur qui on ne peut pas trop confier, hein, d'accord? Donc attention, ouais. Et là, j'ai envie de dire, euh, j'ai une jeune femme, une fille, une sœur, qui peut-être a des soucis ou a peur d'avoir des soucis financiers. Il faut faire les papiers, il faut essayer de mettre de l'ordre dans les papiers. Alors ça peut être aussi parce qu'il y a un changement pour elle, il y a un changement, un déménagement, ou peut-être faut mettre de l'ordre dans les papiers par rapport à cet argent. Ouais, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Mais bon, j'ai envie de dire, voilà, il y a la signature, il y a la réussite, mais par contre, je ressens aussi peut-être une femme d'un certain âge. C'est peut-être pour ça est-ce qu'on va mettre un peu sous tutelle ou quelque chose comme ça? Il y a peut-être un problème avec sa tête, on me dit. D'accord?
Donc j'ai justement, alors est-ce que justement il faut mettre des choses en place parce que c'était peut-être votre sœur ou votre belle-sœur qui s'en occupait et qui commence à s'inquiéter parce que comme si qu'on pourrait éventuellement éplucher les papiers. Donc du coup, voilà, peut-être qu'il faut placer, peut-être qu'il faut placer cette dame et voilà, ça peut être ça aussi, d'accord? Allez. Mais j'ai envie de dire, c'est comme si que je ressens aussi laisser parler aussi votre, laisser parler votre imagination. Et soyez dans la gratitude. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, mes anges me guident. Monsieur le tarot, professionnel, amour financier, en masse. Ah. Vous voyez, j'ai le merci aussi. Comme si il faut remercier la vie, les choses. Je pense que pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre, vous pouvez ouvrir les bras parce que il y aura des cadeaux. Vraiment, c'est ce que je ressens. Soyez là, dans la gratitude pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de... Alors, professionnel pour les Gémeaux. Amour pour les Gémeaux. Financier, matériel. Voilà. Nous avons le 2 coupes. Donc, vous voyez, il y a bien un partenariat. Il y a un partenariat, il y a une rencontre, il y a comment dirais-je, une association. C'est ce que je ressens. Hein. D'accord? Donc, il y a bien une rencontre. Ça peut être des échanges. Ça peut être, comment dirais-je, oui, on rencontre quelque chose ou quelqu'un. Il y a bien un partenariat. Ça peut être sentimental, hein, évidemment. Hein. Ouais. On retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. Je dirais même qu'avec la justice, il y a peut-être une union, hein, un mariage. Peut-être l'annonce d'un mariage. Ou l'annonce d'un contrat. Alors, professionnel. Nous avons l'as de bâton. Bah oui. Les opportunités. Il y a quelque chose qui commence. Donc, si vous vous mettez en œuvre, il y a bien quelque chose qui va vraiment... Et puis, vous voyez, j'ai envie de dire, je vois du jaune, du orange, du feu, de la passion. Il y a quelque chose vraiment qui va vous passionner. Je dirais, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va vous... Alors, le mot qu'on me souffle là, émouvoir. D'accord? Donc, voilà, vous prenez... je répète. Je répète. Allez. Nous avons le 4 de bâton, engagement, créativité. Donc d'accord, donc on construit quelque chose, on met quelque chose en place professionnellement. D'accord? Donc on construit. Alors le 4 de bâton, c'est une construction de maison, c'est comment dirais-je, c'est oui, une construction, on met quelque chose en place. Ça peut être une entreprise, on s'engage et vous voyez un engagement créatif. Donc il y a bien quelque chose dans la créativité. Ça a une entreprise qu'on monte, c'est des opportunités, des rencontres avec des personnes pour pouvoir visualiser. Hein. Regardez, vous avez la cible là, le monsieur il regarde. Donc visualiser les opportunités. Il y a quelque chose qui va commencer, il y a quelque chose qui va se mettre en chemin. D'accord? Et donc du coup, grâce
à peut-être avec ces personnes, regardez, 4 de bâton, on s'engage dans quelque chose, d'accord? Professionnellement, on s'engage. Donc peut-être que je vous dis, vous allez signer quelque chose, un partenariat ou un contrat, hein, tout simplement un contrat de travail, d'accord? Et on a le 6 de coupe, donc vous voyez, émotionnellement, donc peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va être très gentille, très aimante, très, comme si que vous allez redevenir un petit peu dans la nostalgie des choses, parce que j'ai envie de dire, ça peut être aussi quelque chose qui était enfoui en vous. Vous voyez, je ressens comme si que c'était quelque chose que vous auriez voulu faire, peut-être dans votre enfance, d'accord? Ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles rencontres du passé, des personnes que vous avez connues par le passé, et puis qui, en fin de compte, on a la nostalgie du passé. Donc ça peut être aussi des rencontres du passé qui reviennent et qu'on met des choses en place. Donc ça peut être aussi, ça peut être ça. Le sentimental, on a le pendu. Ah, le sentimental, on est un peu bloqué, les Gémeaux. Peut-être qu'il ne faut pas prendre de décision, on me dit, pour ce mois de novembre, au niveau sentimental. Il faut lâcher prise. Peut-être que vous voulez absolument les choses et on vous dit attention. Ouais. On me dit avec le 10 de bâton, c'est lourd, c'est très lourd à porter. Donc pour l'instant, je pense que les Gémeaux, c'est comme si on me disait qu'au mois de novembre, il ne faut pas prendre de décision. C'est trop lourd, c'est trop, on n'arrive plus, c'est trop fatigant. D'accord? Et on a le 3 d'épée. Et ouais, on a la peine. On est peiné par quelque chose, on a mal, on est bloqué. C'est lourd, 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 lourd à porter. 3 d'épée, on a été blessé, on est dans le chagrin, on a une peine de cœur. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé, d'accord? Par contre, j'ai envie de dire que c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas prendre des décisions, parce que vous voulez, si pour ceux qui le souhaitent, ça s'est passé, vous êtes en train de vivre cet épisode, je dirais, eh bien il y a une rencontre, d'accord? Pour ceux qui le souhaitent, parce que je sais bien qu'il y a des personnes qui me disent « Ah mais Daniel, certainement pas ». D'accord? Donc c'est pour ça. Donc ça peut être aussi, alors évidemment c'est le sentimental, mais ça peut être, comment dirais-je, évidemment tout ce qui est émotionnel. Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport au relationnel. On est bloqué, c'est lourd à porter, on a des responsabilités émotionnellement et on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à penser parce qu'on a mal. On a mal. Il s'est passé quelque chose qui nous a fait extrêmement mal. On est encore dans le chagrin. D'accord? Donc, vous voyez, ce monsieur, il est à genoux. Hein, il est à genoux devant cet arbre-là. Et on voit bien son cœur, il est complètement meurtri, il est complètement en miettes. Et parce qu'il faut dépasser cette peine. D'accord? Donc, pour l'instant, on ne prend pas de décision. D'accord? Mais je dirais que peut-être qu'il faut s'éloigner, c'est lourd, ou peut-être qu'en fin de compte, c'est difficile. Il y a une décision à prendre qui est très difficile, mais qui est nécessaire. Si vous n'êtes pas sûr, pour l'instant, on vous dit stop. Pour l'instant, ne réfléchis pas. Tu verras le mois prochain. Moi, c'est ce que je pense. Et au niveau financier, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est un peu compliqué. Ça peut être aussi le fait qu'on a peur de manquer. Ouais. On a peur de manquer. 5 de coupe, on a perdu quelque chose. On est dans le regret. Émotionnellement, on a perdu quelque chose dans le financier. Mais bon, voilà, il y a des retrouvailles. Ouais.
Et 8 de coupe, encore du coupe. Oh, on a 3 coupes dans le financier. Donc on voit bien que il faut, je dirais, il y a un changement. Il y a un changement qui est en train de se faire au niveau financier. C'est comme si on me disait qu'il faut accepter de perdre certaines choses pour pouvoir en avoir d'autres. J'ai envie de dire, peut-être se contenter des... Vous voyez, j'ai envie de dire, tout ce qu'on en est, très souvent, je dirais que on voit très souvent ce qu'on n'a pas, mais on ne voit pas ce qu'on a. Très souvent. D'accord? Et là, c'est un peu ça. D'accord? On a un petit peu, on a des regrets, émotionnellement, on a peur. On a peur, on a des regrets, peut-être qu'on a des choses qu'on a perdues financièrement. On a perdu peut-être, je dirais, peut-être qu'on menait un peu la grande vie, parce que vous voyez, on a la coupe, la fête, les retrouvailles, la joie, donc peut-être qu'on menait un peu la grande vie, on fêtait beaucoup de choses, et là on vous dit que peut-être qu'il y a une période de ta vie, il va falloir, il va peut-être partir et faire un changement par rapport à ça. Changer un petit peu votre façon euh, qui est en lien avec l'argent. C'est ce que je ressens. Mais par contre, soyez dans la gratitude. Remerciez ce que vous avez. Peut-être qu'il faut faire un changement. J'ai envie de dire que, je ne sais pas, j'ai envie de dire peut-être que dans le foyer, il y a une personne qui a perdu son travail et donc financièrement, ça va être un peu plus compliqué. Donc peut-être qu'on menait un peu la grande vie et que là, eh bien, il va falloir s'éloigner de toutes ces choses-là, qui étaient peut-être futiles aussi. Ça peut être aussi le fait que vous vous retrouvez seul. Donc du coup, il n'y a plus que, voilà, vous allez quitter un petit peu ce train de vie, d'accord? Mais j'ai envie de dire que c'est pas quitter parce que vous allez vivre autrement. Il y aura des choses qui seront autrement. Vous allez faire autrement. Ou peut-être que vous vous êtes rendu compte que c'était pas ça la vie. Parce qu'il y a un nouveau départ et un changement. Et le 8 de coupe, c'est sympathique, hein. Émotionnellement, on a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose. On s'en va. On s'en va, mais j'ai envie de dire parce que émotionnellement, comme si on se détache du côté matériel. C'est vraiment ça. On se détache de certaines choses. Parce que peut-être qu'on a perdu quelque chose. Donc on a envie de... Mais je pense qu'on se détache. Moi, pour moi, je ressens un détachement côté financier et matériel. Où on vous demande de vous détacher. D'accord? Donc voilà mes petits amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un petit pouce. Allez, un petit message des guides pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux aussi en lumière. Gémeaux pour le mois de novembre 2024. S'il vous plaît les guides pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Hop, hop. Il n'y en a pas beaucoup, donc on va avoir du mal à tomber. Ok, allez, hop. Alors, pour les Gémeaux, nous avons chance. Vous avez vu? Comme la gratitude. Il y a des cadeaux qui vont tomber. Donc, chance, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions qui viennent à vous. Donc, vous voyez? Donc, peut-être que vous allez avoir des, comment dirais-je, des idées qui vont venir à vous pour ce mois de novembre. Et ce qui fait que du coup, respectez, enfin, pas respecter, j'ai envie de dire, ayez les bras ouverts parce que, j'ai envie de dire, vous allez recevoir, d'accord? C'est, comment dirais-je, c'est vraiment très très beau, en plus la chance, d'accord? Donc voilà,
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, les Gémeaux, parce que je trouve que c'est très très positif. Donc bon mois de novembre, merci d'être fidèles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.